Tu t'es déjà posé la question du lien entre théologie et écologie? Moi aussi, mais contrairement à toi, je m'amuse à lire des articles sur le sujet. Alors ce que je te propose, c'est de les résumer. Vous n'avez pas besoin de te farcir tout ça. Là, j'ai lu cet article d'un jésuite canadien. Et je vais te présenter les 4 modèles de relation entre la nature et l'être humain. Le premier, c'est la domination de la nature. Donc c'est clairement anthropocentrique, c'est-à-dire centré sur l'être humain. Et la nature, c'est juste des ressources dans lesquelles on se sert, qu'on peut exploiter sans état d'âme, quoi. Le deuxième, c'est l'égalitarisme écologique. Cette fois, c'est centré sur la nature et l'être humain, c'est juste un animal comme les autres. Le troisième, c'est la communauté parentale. Ça veut dire qu'on considère les êtres humains dans une relation personnelle avec l'ensemble de la création. Et le dernier, c'est le souci de la création. C'est au-delà du sentiment de parenté et de communauté avec la création, ça appelle carrément à agir en faveur de celle-ci. Et frère John, il nous dit que les 2 premiers modèles, ils sont inacceptables pour les chrétiens. C'est intéressant parce que c'est clairement les plus dominants dans notre monde aujourd'hui. Le premier modèle, il est majoritaire dans notre société qui est très capitaliste. On se sert sans limite dans les ressources naturelles. Et le deuxième modèle, c'est plus celui qui va être des antispécistes ou de certains véganes, c'est-à-dire les animaux ont autant de valeur que les êtres humains. C'est une autre vision qu'on voit pas mal aujourd'hui. Et je trouve ça super enrichissant de voir qu'il n'y a pas seulement cette dualité. Il y a d'autres manières de voir les choses, notamment pour nous les chrétiens, avec les 2 derniers modèles. Saint François d'Assise nous montre bien cette communauté avec la création, dans laquelle on a néanmoins une place particulière par notre relation personnelle avec le Créateur. Et à l'heure des crises écologiques, le pape nous rappelle l'importance de ne pas rester dans une connexion passive avec la nature, mais d'agir concrètement pour prendre soin de la création, notre maison commune, par amour et avec amour.